On peut applaudir très très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci beaucoup à l'orchestre de nous plonger dans l'ambiance culturelle parce que nous sommes venus pour assister à une messe culturelle. Ainsi donc, je m'en vais passer la parole à messieurs Bifou Manou pour son mot de circonstance avant la projection de notre film. Merci. Distingués invités en vos titres de qualité, nous sommes tous là pour visualiser le film sur Simon Kimbangu, produit par notre frère M. Ndungi Mambimbi, alias Masumu Debrende. Pour bien comprendre le pourquoi de ce film, nous commencerons par 1885. C'est-à-dire, après la conférence de Berlin, on a créé l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire notre pays, avec ses frontières actuelles. 2 ans après, naquit un garçon qu'on a baptisé Simon Kimbangu. C'était en 1887. Et 32 ans après, c'est-à-dire 34 ans après la création de notre pays, en 1921, exactement le 6 avril 1921, ce jeune homme commençait à faire des miracles. Il guérissait des malades, il ressuscitait des morts. En tout cas, il a fait beaucoup de miracles. Et il a même prophétisé pour notre pays. Et nous sommes en 1921. Ce mouvement a créé en quelque sorte un blocage même sur le plan économique, parce que plusieurs personnes qui fouillaient leurs emplois pour se rendre en Kamba, vivre les miracles de Simon Kimbangu. Il y a eu aussi un blocage sur le plan spirituel, parce que plusieurs églises étaient vidées par leurs fidèles pour se rendre en Kamba. Et évidemment aussi, au niveau politique, il y avait un blocage parce qu'il venait d'annoncer ou de prophétiser que notre pays deviendra indépendant et que l'homme blanc deviendra l'homme noir et l'homme noir deviendra l'homme blanc. Suite à son action et à ses actes, principalement les miracles et ses prophéties, le colon a tout fait, en commençant par les églises, parce que ce sont les églises catholiques et protestantes qui avaient commencé à l'attaquer, jusqu'à ce que le pouvoir en place a pris corps pour le mettre en prison. Et tout le monde connaît l'histoire, on n'a besoin de rappeler cette histoire ici. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ce monsieur, jeune homme à cet âge-là, parce qu'il avait que 32 ans, a boosté notre pays, a joué un rôle, a combattu spirituellement en faveur de notre pays. Et pour comprendre son action, ne nous limitons pas simplement sur le plan économique, parce qu'il n'était pas un Richard, ne nous limitons pas sur le plan politique, parce qu'il n'était pas une autorité, mais situons-nous sur le plan spirituel. Parce que le monde où Dieu lui-même n'envoie pas de telles personnalités chaque siècle, ou même tous les 10 siècles, il peut envoyer un personnage de cette trempe. Quand nous faisons l'histoire de l'humanité même, de l'humanité connue, et qu'on doit dégager les grands personnages qui ont laissé leurs empreintes dans ce monde, ils ne sont pas très nombreux. Alors que l'histoire existe depuis plusieurs siècles. C'est que quand on fait la moyenne, on se dira, mais Dieu nous envoie un personnage de cette trempe, peut-être tous les 5 siècles, ou même tous les 10 siècles, ou tous les 2 siècles, ça dépend. Mais en tout cas, pas plusieurs personnalités en un seul siècle. Et en ce qui nous concerne, nous, de la RDC principalement, quand nous voyons l'apport de Simon Kimbangu sur le plan spirituel, et sa spiritualité a aussi
déclenché l'idée de l'indépendance. Parce que quand il a prédit l'indépendance, cela a suscité à nos pères de l'indépendance cette force, cette vigueur pour se battre en faveur de l'indépendance. C'est ainsi que les premiers à s'engager sur cette voie, ce sont les pères de l'indépendance de l'Abaco. Et l'Abaco était le premier parti politique, tout simplement parce que nos pères de l'indépendance se remémoraient Simon Kimbangu. Ils se disaient, Simon Kimbangu a prophétisé, a dit que nous deviendrons indépendants. Nous sommes en 1921, sans préciser de date, mais en 1944, dans la prison de Lubumbashi à Kasombo, il a reçu un certain Jean Tiantsumba. Et à ce monsieur, Simon Kimbangu va donner la précision que le pays deviendra indépendant dans 16 ans. C'est en 1944, dans la prison de Lubumbashi, de Kasombo. Et vous verrez aussi la tenue qu'il porte souvent, la tenue officielle, c'est la tenue de la prison de Kasombo. Donc, un monsieur qui a boosté le pays sous cet angle ne peut que bénéficier de notre part, de notre génération ou de nos générations, une certaine gratitude. Et c'est grâce à cette gratitude que notre frère, M. Ndungi Mambimbi, a eu cette idée de tourner un film avec ses maigres moyens. Il est parvenu quand même à faire ce qu'il a pu faire. Donc, sans plus tarder, je crois que le modérateur va inviter tout le monde à suivre ce film. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Bifunanou pour ce mot de circonstance et pour ce rappel de l'histoire et du parcours élogieux de ce personnage principal dans le film que nous allons voir aujourd'hui. Je me souviens, une fois, on était en Kamba avec M. l'ambassadeur de la paix, en audience avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste, quand il nous raconta l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Ce que j'avais retenu, c'est que quand il nous a dit, si l'histoire de Papa Simon Kimbangu était racontée par les Blancs, tout le monde allait croire à ça. Mais comme les Blancs ne l'ont pas raconté, c'est pourquoi il y a encore de l'hésitation. Alors voir un Congolais réaliser ce film, c'est donc un motif de fierté pour nous. Alors sans plus tarder, honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le ministre, représentant personnel du ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui se trouve être l'autorité patronale de cette projection, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux, messieurs l'ambassadeur de l'Angola, messieurs les professeurs Lema, représentants de la Sokota, à messieurs Zedab, ainsi que les cadres responsables de l'église kimbanguiste, distingués invités, tout protocole observé, le moment n'est pas au discours, je demande votre attention, serrez vos ceintures et suivons attentivement ce film sur Papa Simon Kimbangu, produit et réalisé par Messieurs Ndungi Mambimbi, l'artiste vertébré par ses propres moyens. C'est un détail important. Merci beaucoup. Si on peut applaudir très très fort avant que le film commence. Êtes-vous au courant que cet individu de Simon Kimbangu fait des miracles?
encore une fois de plus à l'honorable Nelly, l'honorable Francis Chibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale. Sous vos applaudissements, bien sûr, messieurs, l'ambassadeur de la paix, le producteur, réalisateur, acteur principal du film Simon Kim Van-Hook, que nous venons de suivre avec plaisir et bonheur. Distingués invités, mesdames et messieurs, aucune œuvre artistique n'a été parfaite. L'essentiel, c'est de dénicher le message. Lorsque j'ai eu l'idée de faire la propagande, j'avais dit que ce n'était pas facile, surtout que c'était pour la première fois que ça devrait se réaliser. Et en plus, parce que moi je suis catholique, mais l'honnêteté, la sincérité a voulu que, ou ont voulu que je puisse me jeter dans cette aventure. Je remercie d'une manière particulière Monsieur le chargé de mission, Fontoto Mabuse. Parce que lorsque je me disais comment finalement aller découvrir là où Papa Simon Kimbangu d'abord vivait, donc en Kamba, et là où il a opéré son premier miracle, parce que je devrais aussi le montrer, c'est lui qui m'a conduit en Kamba. Et je suis allé découvrir ce site pour que j'ai une idée sur ce que je devais faire. Parce que ce ne devait pas être une invention. Et il faut aussi retenir que le film ici n'est pas religieux. Le film ici est historique, didactique. Mon souci, c'est que le nom kimbanguiste,
parce que je sais que nous, les Congolais, d'habitude, nous ne faisons pas un effort pour apprécier nos valeurs. Or, Kimbangu en est une, et j'allais dire même incomparable, parce que depuis 1921, un semi-lettré, villageois, mais prophétisait déjà ce que le Congo allait connaître. C'est extraordinaire. En 1921, et lorsque nous avons nos frères africains, révolutionnaires comme Kwame Nkrumah, nos frères Kasavubu, Lumumba, le cardinal Malula, lorsqu'ils ont commencé à lutter pour le changement au pays, pour l'indépendance, eh bien, nous avons toujours oublié que c'est Kimbangu qui a donné le gon en 1921. C'est extraordinaire. Notre frère noir américain, Martin Luther King, bénéficie d'une journée chômée et payée aux États-Unis parce qu'il a dit qu'il a fait un rêve, qu'un jour les Blancs et les Noirs vont cohabiter. Mais les gens oublient que ce message-là venait d'un Kamba depuis 1921 à partir de Simon Kimbangu. Donc, comme disait Lumumba, nous devons réécrire notre histoire. Ne soyons pas complexés. Nous pouvons être dans nos églises, mais cela ne nous empêche pas de connaître l'histoire de notre pays. Et Kimbangu fait partie de l'histoire de notre pays. Moi, je suis catholique, mais je vous dis que je suis vraiment décidé pour faire sa promotion. Alors, je voudrais remercier aussi l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Angola, parce que lorsque nous avons fait notre premier essai, l'ambassade d'Angola nous a fait, j'allais dire, accorder notre visa de 6 mois avec plusieurs entrées. Cela nous a permis d'aller montrer nos extraits un peu partout, à Lunda Nord, à Dundo, à Namibie, un peu partout. Maintenant que le film est terminé, avec ses qualités et ses défauts, maintenant nous allons commencer l'itinérance. Nous allons faire le tour des grandes villes du pays. Nous allons faire l'Afrique en commençant par le Congo-Brazza, l'Angola, et puis nous allons terminer par l'Europe. Que ceux qui peuvent nous aider le fassent. Et je pense que la première dame, avec sa fondation, qui a déjà manifesté son intention de soutenir cette œuvre, eh bien, cette première dame va aller plus loin. Et comme elle est toujours décidée à soutenir les artistes et comédiens d'une manière générale, eh bien, nous pensons que cela va aussi marcher. Nous allons aussi remercier certaines personnalités qu'on n'a pas citées. Il y a notre frère Georges Ndombasi, le pasteur Colin Zolantima, il a déjà été cité. Je risque vraiment. Mais enfin, bon, que tous ceux qui ont répondu à notre invitation trouvent vraiment l'expression de notre reconnaissance. Alors, il y a des petits billets qu'on appelle souscription. Si vous voyez un petit, je ne sais pas si on a pu distribuer à ceux qui veulent en avoir, eh bien, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent bien faire pour que cette œuvre aille de l'avant. Je ne peux pas terminer sans remercier M. Apo Salimba. M. Apo Salimba, c'est lui qui m'accompagne partout où je vais pour la promotion de ce film. S'il peut venir, il est chargé de mission du chef spirituel de l'église kimbanguiste. Il est très bouillant, très bouillant, très bouillant. Il est revenu seulement hier d'un Kamba à cause de cette production. Voilà, applaudissez pour monsieur Apo Salima. Il est très disposé à nous soutenir. Je ne peux pas terminer, merci, sans remercier mon épouse. Je ne sais pas si elle est là. Elle est partie. Voilà. Applaudissez pour mon épouse.
je vois le président Basseya. Oh, mais je viens de vous voir à peine. Et il y a aussi mes enfants, je ne sais pas s'il y en a ici. Et pourquoi je le dis? C'est parce que ce travail a nécessité beaucoup de sacrifices. Chaque fois qu'on avait un peu de sous, nous divisions cela par deux pour dire, Madame, il y a cette partie pour la maison, et l'autre partie, nous allons louer, je ne sais pas, des caméras, nous allons louer un véhicule pour aller en brousse, tout ça. Et ma femme et mes enfants m'avaient toujours soutenu. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Je termine en vous disant encore une fois que si moi je suis catholique, évidemment, mon épouse aussi est catholique, mais nous avons soutenu et nous soutenons Papa Simon Kimbangu, j'allais dire d'une manière incommensurable, parce que nous luttons vraiment pour l'égalité des races. Nous luttons pour que l'homme noir soit conscient de lui. Parce que si nous ne sommes pas conscients, nous pouvons avoir une élite, je ne sais pas, extraordinaire. Eh bien, l'étranger viendra toujours nous embêter. Nous allons continuer à voir ce qu'on voit à la télévision, des gens qui viennent défendre, pas l'idéologie, mais des individus. Et finalement, chaque fois que nous faisons un pas, l'homme noir, par manque de personnalité et surtout que nous sommes complexés devant ce qui vient de l'extérieur, eh bien, si nous ne changeons pas, nous n'irons rien. Voilà Kimbangu, un modèle, il a sacrifié sa vie pour nous tous. Applaudissez pour lui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vais vous garder. Si vous pouvez rester sur le podium, s'il vous plaît. Il n'était pas seul. Il y avait toute une équipe derrière lui, composée d'artistes. Vous avez vu, j'aimerais ici et maintenant, nous puissions les voir, s'ils peuvent monter sur ce podium. On va les applaudir très 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 fort. S'il y a des comédiens qui ont presté dans le film, là je vois Egoko. Je prie aux artistes qui ont joué dans le film de monter ici, s'il vous plaît. Ils vont rester là. Est-ce qu'on peut les applaudir? C'est très très bien. Ne faites pas les timides. Merci également pour la présence de notre formateur, un de nos formateurs, le professeur Ndundu, qui est là, qui a toujours été avec nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir très 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 fort? Alors je voulais inviter quelqu'un, pendant que les artistes sont ici, il voulait me mettre quelque chose dans la bouche, mais j'avais voulu, puisqu'il est là, j'avais voulu qu'il puisse le faire lui-même, un message profond et poignant. Lui, c'est le professeur Kamba Ibwacha. Ce n'était pas prévu. Il va intervenir un peu à la manière de Lumumba, le jour de l'indépendance, mais c'est bien. Il va glisser un petit mot à l'occasion de la sortie de ce film. Voilà. Professeur, vous allez m'excuser, c'est comme professeur Ndundu, je ne vous ai pas vu. Et tous les artistes et comédiens qui sont ici, pas seulement ceux qui ont joué, j'ai toujours remercié, mais tous les autres, applaudissez pour vous-même, les artistes et comédiens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Maman Denise Nyakeru, Denise, n'a cessé de nous soutenir. Et elle a un œil dans ce spectacle ici. Et comme elle a aussi mis à notre disposition la mutuelle de santé pour les comédiens. Nombreux allaient déjà mourir, mais grâce à son initiative, eh bien, que ce soit nous-mêmes, nos femmes, nos enfants, eh bien, nous bénéficions d'un traitement médical extraordinaire. Encore une fois, merci à la première dame, Denise Nyakeru. Monsieur les artistes, l'histoire a pour rôle d'exhumer notre passé pour nous permettre de comprendre les faits de l'indépendance
et surtout de conquérir notre liberté. Le film que nous venons de voir vient de nous montrer que la nature suprême, Dieu, a créé les hommes mêmement et que ceux qui se sont crus supérieurs par la chicotte et le porte-monnaie n'ont pas raison. L'histoire est conscience des peuples. Sans connaissance de l'histoire, comme exhumation, on n'est pas libre. Il y a lieu et il sied de remercier les artistes et de remercier vous-même. C'est une véritable leçon de prise de conscience de l'être tout court. Pas de l'être noir, de l'être tout court. Nous sommes capables parce que nous pouvons. Dans le Christ, nous pouvons. Yes, we can. Merci. Alors, le service protocole va nous guider, à nous diriger petit à petit, artistiquement et culturellement, là où nous allons siroter un petit verre. Ça sera juste de l'autre côté, à l'Atrium. Et en attendant, je prie à l'orchestre symphonique de nous fredonner un dernier morceau pour nous séparer en beauté. Encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine aventure. Merci. Il faut que ça la promotion. Il y a pas valeur na biso. Et c'est moi qui m'bang, c'est une des valeurs ya mboka na biso. Nous sommes aliénés. Biso to mona kaka biloko malamu. Oye uti na étranger. Ceux qui mbango za ka mundele, sinon batu nyonso pas de problème. Mais loko la za mutu muindo on refuse. Alors moi, j'ai la mission il y a qu'à faire découvrir Simo Kimbangu na batu nyonso surtout bano kimbangiste. Alors projection ezali na ba pays mususu nini ozozela sima? D'abord, ce n'était pas un but commercial. On allait déjà commencer à vendre ba CD. Mais de lingina ntoleka na ba salle. Et après ndena suka peut-être que tokoki ko bimisa ba CD. Tolingi vraiment to ça la propagande Papa Simo Kimbangu dans la grande ville RDC, que les personnes de bonne volonté vont aider Bisso pour que tout ça là en Afrique et puis tout à l'extérieur. Alors, ce qui est vexé Mindele par rapport à un message, Nindi, défense avec les. Mais non, je crois que ce qui Mindele va découvrir d'abord, et que ça là bango Sony et puis bah ça la meilleure kulupa bah quand même vraiment disopé pour exagérer. C'est ce que nous faisions alors que Moutabatou est pacifique. Donc voilà un peu. Souci la vie c'est ça que Mindele va comprendre que tous à la bomo kona bango. Bien que bango ba intérêt dans bango de elanda biso. Biso to yiba bango te. Ce que Moutazana avant na ba Mindele azomo na lukumu. Nzoka ne Mindele. Intérêt fait ça. Alors message nous repère la bande de nyonso balandi ba o pe ba kolanda simba na ba o nyonso ba on dit ma message à Souka merci va soutenir pour Kimbangu azana message et banana 1921 kisiko ezali kaka donc sengeli to longola des aliénés, tous à la désaliéner mentalement, tous à la confiance na biso moko, to bunda, tous à la toujours na angle devant l'extérieur. Donc ce que tous un message un peu comme Thomas Sankara après. Donc ce que tous ana to miliebi
tokozala liboso ya bamindele parce que biso tobanda bango baya nde kozwa presque basivilisation na biso batransforme yango biloko na biso bakomisi yango kindoki alors que ce n'est pas le cas. Merci. Merci. Tous les téléspectateurs qui nous suivent, pour que même ceux qui ne vous connaissent pas vous entendent parler et que vous puissiez vous présenter un peu. Merci. Je réponds au nom de Apo Salimba, Mwana Mongala, chargé de mission du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste. Nous sommes là à la projection, la première projection du film de Papa Simon Kimbangu par l'artiste, l'acteur et réalisateur Massoumou de Brendé. Quelles sont vos impressions? Oh, en tout cas, mes impressions sont bonnes, très ravi de la présence de ceux-là qui étaient venus assister à cette projection pour la première fois, bien sûr. En tout cas, jusque-là, rien à dire, seulement nous sommes satisfaits. Satisfaits parce qu'on croyait que c'était une histoire de l'église Kimbangis et pourtant ce n'est pas le cas. Moutamasoum de Brendé, sympathisant Kimbangis, chrétien catholique de surcroît, a préféré faire l'honneur de Papa Simon Kimbangu, nationaliste congolais bien sûr, c'est lui qui a prôné l'indépendance du Congo RDC, c'est lui-même le père des indépendances africaines. Au travers de ces films, moi j'inviterai vous qui êtes membres des médias, membres de la presse, de venir vers le kimbanguisme, vers l'église Kimbangis, comprendre qu'est-ce que l'église Kimbangis, comprendre vraiment la quintessence même du message de Papa Simon Kimbangu, visiter Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. En ce moment-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et surtout que lui-même, le chef de l'État, lors du centenaire, avait très bien dit, le 6 avril, dans les jours à venir, sera décrété comme étant une journée fériée, payée et chômée sur toute l'étendue de la RDC. Il a instruit le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, et nous espérons, nous osons croire que le 6 avril 2022, cela sera le cas. Tout Quinois, tout Congolais de la RDC restera à la maison pour penser à cette journée, à Papa Simon Kimbangu. Cette journée est considérée comme étant le début même du ministère de Papa Simon Kimbangu, la fondation de l'église Kimbangis, 6 avril 1921. Est-ce que l'église soutient ce film? Pourquoi pas? C'est moi qui suis toujours avec Papa Massoumou. Si je vous dis que le chef a aussi soutenu d'une façon ou d'une autre, vous n'allez peut-être pas me croire, mais le fait de m'avoir présenté devant tout le monde, ça dit beaucoup de choses. On a voyagé avec lui au Congo-Brazzaville, en Angola. Très bientôt, là, ça sera l'Europe, les États-Unis. Donc, le chef soutient totalement Moutamasoum d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin. Vous pensez le voir dans la salle? Pardon? Vous pensez voir le chef spirituel dans la salle? Quand vous avez le chargé d'émission, cela sous-entend que le chef spirituel est là. Donc, je suis venu représenter valablement le chef spirituel. J'étais en Kamba, c'est hier que j'ai quitté Nkamba Nouvelle-Jérusalem pour venir assister à cette projection, représenter le chef valablement. Et que pensez-vous de ces blancs qui ne seront pas contents, qui seront un peu vexés par rapport à la diffusion de ces films, qui les excluent carrément? Pardon, je n'ai pas compris. Que pensez-vous de la réaction des blancs qui suivront ce film, qui se sentiront un peu vexés parce qu'apparemment le film les exclut? Non. Mais moi je pense que de ce côté-là, monsieur le journaliste Papa 33, les blancs permettés ne seront jamais vexés. Pour preuve, ce film, les acteurs ne sont pas seulement des noirs, aussi les blancs. C'est l'histoire, nous ne pouvons jamais la changer. Ce sont eux qui avaient torpillé Papa Simon qui ont fait de n'importe quoi sur lui, mais c'est une histoire, on ne peut jamais la changer. La vérité reste comme telle, la vérité est là, nous ne pouvons que dire la vérité. Ce sont les blancs qui l'ont condamné, à mort bien sûr, et aujourd'hui, tout le monde a compris que Papa Simon Kimbangu avait raison pour laquelle l'État congolais l'a réhabilité, avait corrigé même ses procès en le réhabilitant en 2010. Voilà. Et que pensez-vous des vestiges de Papa Simon Kimbangu et des empreintes que nous voyons ici et là dans la République et nous ne retrouvons pas dans le film? Dans le film, allez-y comprendre, Moutamasoum, tel qu'il a dit tantôt, toute œuvre artistique mérite toujours des critiques. Donc là où ça n'a pas marché, ou soit là où il n'a pas tout dit, il va corriger ça dans les jours à venir. Ça, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une première partie, mais il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Donc moi je pense qu'on est intellectuel, il y aura toujours des revues corrigées, augmentées, ainsi de suite. Voilà. Et pour clôturer, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs, à tous les kimbanguistes et à tous les non-kimbanguistes? À tous les chrétiens kimbanguistes qui nous suivent, bravo, soutenons Papa Massoumou au travers de cette œuvre artistique. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Bonsoir papa. Bonsoir. Vous bandez que bazeni na posa balanda pour se présenter mukili. Bien, mon kumbwase ye mwana ye tata mwanda velela. Nga nazali Papa Lohanga, nazali directeur et fondateur du centre de recherche d'art Kimbangu, docteur en archéologie. Yango nazali esengo ya kozala na place oyo na soirée à lelo na mbuta masumu de Brende waza pe ambassadeur de la paix ngaza ambassadeur itinérant à la commission des droits de l'homme na sepeli parce que na projection ya film Papa Kimbangu biso to ba témoin oculaire tozalaki wana tango mbuta zo bunda na effort wana ya koteka lokumba kimbangisme libanda. On a outil spécialement en Kamba. Je suis rentré vite pour participer à la soirée lelo na Pullman na Salon Congo. Pour nga eza fierté o esengi ba bandeko ba congolais ba artistes to landa yango oyoki Papa Bodorok ndenga lobi to saki route ensemble na bango na Kamba. Papa Simon Kimbangu qui a une grande boussole asola na biso plusieurs heures na bambutelo mbe ba mama Kalunga pesaka biso mukumba lobi boye. Dès que vous êtes vivant, bokende côté alikambo bo lakisango na mokili. Voilà biso to lagisi yango ba docteur Honoris Seye makambo ebele na sepeli aussi na paragraphe ya projection. Je vis bandeko Aratelki félicitations encore na ko projeter image inauguration. Nazalaki wana présent ko guider chef de l'état lolenge ba papa balingela kiango ezolakisa ke mutu mwindu réellement komi mundele par rapport à ba contribution na biso culturelle autozui. Donc, esengonanga eza immense kozala entouré na bavie na moni mbuta masumu na moni professeur Kamba Ibwacha oyo ayaki ko confirmer diplôme nanga na maisha pa na moni bambutale makusa tout le monde est là sa synergie wana tous ensemble na représenter comme ça des droits de l'homme ici au Congo, on a représenté Marine Fondation dans la ministère de l'Éducation, on a représenté toute la communauté panafricaine où on a représenté le Congo. C'est que on a koloba to sunga ba artiste na biso to bazal vivant to tika ba montage to tika ko faire pour laisser bango. Je vis projection Papa Masumu film moko parfaite balobaka parfaite dans mon artistique mais ça m'engage que moi je dis parfaite parce que à respecter équilibre lumière expression donc esengweza soki na bina loba mingité totali tika été le kumwezo ngala ba papa remerciement également na ba conseiller direct Papa Zako o yasimbi administration et sécurité de l'église sur moni film non Papa Masomo vient c'est pas ça enlève ça ne ça sur le monde a émerger correction remerciement à Papa Fumamba pour sécurité au moni kambezala aménager wana et remerciement aussi la grande boussole sa divinité ya Nzambe pour tous les na opportunité zo pesa biso Papa Simon Kimbangu une grande boussole bien sûr je vous remercie. Théâtre où l'on exagère les jeux, où l'on exagère les faits, les mouvements, les émotions, mais là ils sont restés naturels, c'est vraiment du cinéma. Et coup de chapeau à ces acteurs. On ne vous a pas vu, la fille de son père, vous n'étiez pas là, et avec Massoum de Brende, vous n'y êtes pas non plus, on vous verra quand? Ben, très bientôt on me verra. Je n'ai pas abandonné la scène, je n'ai pas fermé, jeté la clé sous le paillasson, je suis là, on va me voir. Et le mot de la fin? Ben, c'est d'encourager cette initiative. Que nous, les Congolais, nous puissions oser, sans essentiellement attendre des financements extérieurs, sans attendre les mécènes qui viendraient du ciel, mais que nous puissions oser. Et là, M. Massoum a osé d'abord avec de la volonté comme le premier sponsor de ce travail. Je l'ai vu courir ça et là, chercher une caméra, courir ça et là, demander à un comédien de le suivre, même sans moyens. C'est cette détermination et je salue ça. Je crois que nous pouvons aller avec ce que nous avons et voir notre travail évoluer. Le moment de la fin, c'est d'encourager cette initiative, d'encourager les acteurs et vous tous les culturels. On est dans la même barque, regardons vers la même direction pour sauver le cinéma et la culture congolaise. C'est notre combat, nous tous.